Toi, tu aimes les très grosses tablettes graphiques, ça se voit. Si, ça se voit sur ton visage. Tu aimes les grands espaces de dessin. Tu aimes quand c'est lourd, quand ça prend de la place. Tu aimes pouvoir t'exprimer librement, sans aucune limite. Tu es fait pour une grande tablette. Eh ben, tu sais quoi? Tu vas être servi aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, on va tester ça, la Huion Canvas Pro 24 en 4K. Comme tu le vois, c'est un sacré bébé, donc là, évidemment, on est plutôt destiné aux utilisateurs de grandes tablettes graphiques. Hein. C'est pas forcément fait pour tout le monde, on va en parler, mais en tout cas, c'est un modèle que je suis assez impatient de tester. Pourquoi? Bah déjà parce que ça fait longtemps que je n'ai pas testé un modèle de 24 pouces, parce que ça me permet aussi de faire travailler mes biceps et de faire un petit peu de muscu tellement elle est lourde, et aussi parce que j'avais vraiment hâte de tester une tablette de 24 pouces avec une résolution de 4K. Je ne présente plus la marque Huion, elle fait partie des 3 marques que je conseille. Cette fois-ci, on est sur un modèle vraiment orienté pour les digital painters aguerris, voire pour les professionnels, puisqu'on est sur un modèle qui coûte à l'achat 1400 € en dehors de promotion, et en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors pourquoi est-ce qu'elle est si chère? Bah c'est évidemment parce qu'elle est très grande, 24 pouces, c'est un grand format, elle a une résolution également de 4K, ce qui justifie son prix très avancé. Comme tu peux le voir, elle n'a pas de bouton programmable, on se concentre ici uniquement sur l'écran. Elle présente 140% du spectre sRGB pour un ratio de 1200/1. Mais attends, c'est pas tout. Son écran utilise aussi la technologie HDR. Évidemment, comme d'habitude, on retrouve du verre laminé anti-reflet et on a également une nouvelle génération de stylets. Là, tu peux t'en douter, on est sur un produit quand même à 1400 €, donc je vais être impitoyable dans ce test. D'ailleurs, je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, n'est pas rémunérée, je fais vraiment ce test de manière complètement autonome, et bien sûr, il est complètement transparent, comme n'importe lequel de mes tests. Hein. Je dis toujours autant ce que j'aime que ce que je n'aime pas. Cela dit, j'ai quand même d'assez grandes attentes pour cette tablette graphique. Il faut savoir d'ailleurs que sur la chaîne, déjà les modèles que je choisis de tester sont déjà généralement ceux que je trouve intéressants, et donc je sais qu'ils ont de grandes chances de passer le test et d'être des bons produits. Cela dit, on va voir si on n'a pas de mauvaises surprises, ou au contraire, si cet écran est aussi incroyable qu'il n'y paraît. Allez, Leonardus, jingle, et c'est parti. Alors cette Huion Canvas Pro 24 pouces 4K ne révolutionne pas le monde des tablettes graphiques, hein. Elle est tout à fait classique en fait, comme tu vois il n'y a pas de bouton sur le côté, il n'y a pas de grosse innovation particulière, la seule petite distinction c'est qu'elle a un très bon écran, 140% de la gamme sRGB, donc autrement dit une bonne fidélité des couleurs, et surtout une résolution de 4K. En plus de ça, elle est quand même vendue avec cette petite télécommande sans fil, hein, qui fonctionne en Bluetooth. On va évidemment en parler dans ce test, et si jamais t'es pressé, je peux te dire tout de suite que oui, c'est une bonne tablette graphique, elle m'a plu dans ce test, donc évidemment tu peux aller tout de suite à la conclusion de cette vidéo, mais si elle t'intéresse, je t'invite quand même à regarder l'intégralité de ce test. En même temps, ce serait un peu con de passer des jours à tester une tablette graphique pour conseiller aux spectateurs de ne pas regarder la vidéo en entier. Merci Leonardus. Après le déballage de la tablette, on passe maintenant à cette petite boîte. Voyons un peu quel est son contenu. Alors déjà, première impression, le packaging est plutôt cheap. On est vraiment sur une basse qualité. La mousse est vraiment pas terrible. L'emballage aussi. Alors en soi, à titre personnel, ce n'est pas du tout un critère important, évidemment, mais je tiens quand même à le faire remarquer. Comparé aux dernières tablettes que j'ai pu tester chez XP-Pen, on sent quand même qu'ici on fait des économies, mais encore une fois, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est la tablette. Alors c'est parti, on va tout déballer. On commence donc avec le bloc d'alimentation. Ensuite ici, ce petit donut va nous servir à poser le stylet dessus. C'est un petit support et généralement, il peut être dévissé. Et à l'intérieur, nous avons des mines de rechange. Car oui, les mines du stylet ont tendance à s'user au fil du temps et il faut les remplacer. Ensuite, ici, nous avons une autre boîte dans la boîte. Comme l'icône l'indique, on a là la télécommande. Alors encore une fois, je tiens vraiment à le faire remarquer, les plastiques sont vraiment très cheap. Hein. Nous avons donc ici la petite télécommande sans fil. J'avais déjà eu la chance de la tester, on va retester ça avec sa petite molette ici. On en parlera plus en détail durant le test. Ensuite, nous avons ici de la connectique, sûrement le câble pour charger la télécommande. Voilà, donc je confirme, c'est bien ça. Ensuite, juste en dessous de la télécommande, nous avons un petit gant et le guide de démarrage rapide. Je crois qu'il y a aussi un petit chiffon avec.
Alors, je confirme qu'ici, nous avons un joli petit gant qui va nous permettre de mettre les deux doigts de la main ici, ce qui permet de mieux glisser sur la surface de la tablette graphique. Certaines personnes l'utilisent, moi je le dis à chaque fois dans mes tests, je ne l'utilise pas, mais en tout cas, voilà, c'est fourni. Ensuite ici, nous avons effectivement un petit chiffon pour nettoyer l'écran, et le fameux guide de démarrage rapide, et carte de garantie en même temps. Enfin, nous allons attaquer ici la partie peut-être la plus importante de cette boîte, à savoir le stylet. Ok, alors en apparence, c'est toujours le même stylet que d'habitude. Il a un petit grip antidérapant, ce qui est très agréable. Il a une bonne prise en main, les deux boutons sont bien placés dessus. On va évidemment tester ça durant le test, je suis impatient de voir ce que ça donne. Et là, comme tu le vois, on peut le poser dans son petit support. Enfin, les câbles. Donc là, on va parler un petit peu de la connectique. Comme tu peux le voir, il y a du choix. Alors évidemment, celui-ci, on va toujours le brancher. C'est vraiment ce qui permet de relier le bloc d'alimentation à la prise secteur. Donc ça d'ailleurs, je vais tout de suite le brancher. Hop, voilà, ça va comme ça. Et du coup, ici, on va brancher ça dans la tablette graphique pour pouvoir l'alimenter. Enfin, les trois autres câbles sont des câbles qui vont nous permettre d'avoir du choix en termes de connectique. En plus de l'alimentation, si tu as un port USB-C vidéo complet, tu n'auras qu'à brancher ce simple câble. Oui, un seul et unique câble en plus de l'alimentation, avec ici de l'USB-C à brancher sur la tablette graphique, et de l'autre côté, un USB-C à brancher sur ton ordinateur. Car oui, bien sûr, je le précise, cette tablette graphique n'est pas autonome, il faut la brancher à un ordinateur. Et si jamais tu n'as pas de connectique USB-C complet sur ton ordi, tu peux passer par un câblage un peu plus classique, un peu plus contraignant, avec ce côté ici qui ira dans la tablette graphique, ici ce sera du port USB classique, et en plus de ça, il faudra avoir un câble vidéo, c'est ici de l'HDMI qui est fourni. Mais si je ne me trompe pas, tu as aussi la possibilité de mettre un câble vidéo display. On va regarder ça tout de suite sur l'arrière de la tablette. Bon, voilà pour le contenu de la boîte. Tu as donc sous les yeux tout ce qui est inclus à l'intérieur de la boîte, en plus évidemment de la tablette graphique. Allez, je te propose de brancher tout ça et d'installer la bête. Tiens, tant qu'on est dans la connectique, je te montre ça. Ça, c'est le câble USB-C complet, donc c'est vraiment un des deux câbles les plus importants. Il y aura le câble d'alimentation et ce câble-là, et regarde la longueur du câble. Il fait à peu près 1 mètre de long, donc c'est vraiment le câble qui va relier la tablette graphique à l'ordinateur. On a droit à 1 mètre de câble, donc merci Uion pour cette générosité. Ça m'énerve déjà, et je sais déjà que ça va être embêtant et contraignant, surtout avec une tablette qui prend déjà autant de place. Alors, je viens de poser sur le bureau la tablette graphique. Déjà, à chaque fois que je la prends en main, je me surprends de son poids. Mais surtout, je voulais juste te montrer la taille qu'elle fait. Elle rentre à peine dans le champ de la caméra. Et je vais te montrer la taille qu'elle fait par rapport, par exemple, à la prise électrique, histoire que tu te rendes bien compte de la surface. C'est vraiment énorme. Là, je mets ma main au milieu, sachant que j'ai des grandes mains. Comme tu le vois, c'est un beau bébé. Allez, on va regarder un petit peu la connectique. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a ici de l'USB-C, on a ici l'entrée de l'alimentation et sur les côtés nous avons donc deux ports, un port display vidéo et le port HDMI. Donc tu vois qu'on a un petit peu de connectique, on a un petit peu de choix quand même avec 3 méthodes différentes pour connecter la tablette. Ensuite, si on regarde l'arrière de la tablette, tu peux voir plusieurs choses intéressantes. La première ici, ce sont ces pattes que je vais ouvrir et qui vont me permettre de surélever un petit peu la tablette graphique. Et l'autre partie intéressante, alors je vais quand même le poser délicatement. Voilà, donc ça marche, hop, de cette manière. Donc tu vas le voir, je vais te montrer juste après, on va gagner seulement quelques centimètres, c'est pas non plus incroyable. Ensuite ici, cette espèce de carré, c'est ce qui va nous permettre de fixer la tablette graphique sur un bras articulé ou alors sur un support mural. Donc ça, en revanche, c'est vraiment très bien. À part ça, sache qu'il n'y a pas de support inclus avec cette tablette graphique. Il n'y a vraiment rien, donc soit il faut l'acheter à part, soit il faut se contenter de ces petites pattes. Et dans mon cas, je vais me contenter justement de ces petites pattes pour le test parce que le support de tablette graphique dont je dispose est à mon avis beaucoup trop petit et beaucoup trop léger pour un tel bébé. Allez, l'autre petite chose que je te fais remarquer rapidement, c'est qu'ici nous avons encore 3 petits caoutchoucs antidérapants, justement au cas où c'est posé sur le bureau ou sur un support. Et ma foi, je te propose qu'on la branche. Ok, de ce côté-ci, pour ma part, c'est fait. Je n'ai plus maintenant qu'à aller brancher ça à l'ordinateur. Ok, ça y est, la tablette graphique est bien branchée. D'ailleurs, je ne me suis pas trompé, le câble USB-C complet était bel et bien trop court chez moi. Pourtant, je peux te garantir que la distance entre la tablette et l'ordi qui est juste en dessous du bureau à droite est vraiment super courte. Il n'y a pas de dinguerie dans mon setup, mais c'était trop court. Heureusement, j'avais un autre câble plus long, ce qui m'a permis de sauver le test. D'ailleurs, je suis aussi allé voir quelle était la longueur des autres câbles vidéo, et notamment du câble HDMI. Et je tiens à te rassurer, celui-ci est quand même un peu plus long que le câble USB-C. Et il aurait tout juste suffit dans mon cas. En tout cas, voilà, la bête est branchée, ça fait vraiment un grand écran. Je vais d'ailleurs te montrer ça après en dézoomant un petit peu, mais la première impression, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Alors, lorsqu'on laisse appuyer
le doigt sur le bouton d'alimentation là-haut, comme tu as pu le voir, cela nous fait apparaître ces quelques réglages. D'ailleurs, au passage, je précise tout de suite que là, tu vois, je peux essayer de bouger le curseur ou les réglages avec le doigt, ça ne fonctionnera pas puisque la tablette graphique n'est pas tactile. Elle fonctionne uniquement en combinaison avec le stylet. Donc là, par contre, un truc que je fais généralement immédiatement sur toutes les tablettes graphiques que je teste, c'est d'augmenter la luminosité. Voilà, donc là, c'est ce que je vais faire tout de suite. Hop, je la passe à 100. Ça me paraît déjà un peu plus lumineux et un peu mieux en termes de contraste. D'ailleurs, tant que j'y suis, tu peux voir qu'ici, on peut aussi changer le contraste, la luminosité. Ça, je ne suis pas sûr de ce que c'est. Ouais, c'est un peu étrange. Je sais pas trop. En tout cas, ici, nous avons quoi? Nous avons ici les couleurs. Donc là, je suis sur le profil par défaut qui est en 6500 Kelvin. Donc là, j'ai le choix de la gamme, donc soit natif, sRGB ou Adobe RGB. Donc moi, je vais rester sur ce réglage. Ça me semble très bien pour faire du digital painting. Et nous avons ici plus de réglages. J'ai notamment le choix ici de l'HDR. Donc ça, je vais le tester plus tard lorsque je peindrai dessus pour voir quelle est la différence en termes de qualité d'image. Est-ce que c'est mieux avec ou sans? Je te donnerai mon ressenti. À côté de ça, on peut voir ici quelle est la connectique qui a été reconnue. Oups. Et ici, on a un bouton qui permet probablement de redémarrer. Je reviens ici. Donc on a les premiers réglages. Je vais quand même toucher aux différents boutons. Mais c'est assez étrange parce qu'il ne se passe rien. Je sais pas trop pourquoi je peux pas toucher les contrastes, mais bon, on verra ça plus tard. J'irai faire un tour dans le driver, dans le guide également de démarrage de la tablette, s'il y a quelques options. En tout cas, rien que là, tu peux voir que d'emblée, le stylet fonctionne bien. Par contre, tu peux voir que le curseur de ma souris sur Windows ne suit pas du tout. J'ai même envie de dire absolument pas la tablette, puisque là je suis en train de bouger la souris sur mon autre écran qui se trouve ici. Donc ça, c'est rien de grave, si jamais ça t'arrive, c'est simplement un réglage de driver, parce que oui, actuellement, le driver n'est pas encore installé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre la tablette, je vais installer le driver, et on va redémarrer. Alors, c'est parti pour la recherche et l'installation du driver. Donc là, tu vois que sur Google, j'ai simplement tapé driver Uion Canvas Pro 24. On va donc tout de suite aller sur la première page. Voilà, on arrive tout de suite là où il faut. On va scroller un petit peu. Donc on est bien sur le bon modèle. On a tout ce qu'il nous faut pour Windows, Mac et Linux. Donc comme tu peux le voir, la tablette graphique est bien entendu compatible avec ces trois systèmes d'exploitation. On va donc choisir le dernier driver en date. Celui-ci pour moi. Alors voilà, le pilote s'est téléchargé. Je l'ai simplement ouvert et j'arrive sur cet écran. Allez, c'est parti, on va se laisser guider, installer. Ok, dispositif déconnecté, donc je vais tout de suite allumer la tablette, on va voir s'il reconnaît le bestiau. Et la réponse est oui, comme tu l'as vu, le driver s'est mis à jour. D'ailleurs, on va tout de suite aller ici dans espace de travail. De cette manière, tu peux voir que la tablette graphique, ou plutôt la surface tactile de la tablette est en bas. À gauche, c'est mon écran principal d'ordinateur, et à droite, ici, c'est l'écran de la tablette. Donc de cette manière, maintenant, lorsque je bouge le stylet sur la tablette, le curseur de la souris est bien sous le stylet. Et pour tout le reste du driver, on refera un petit tour de celui-ci à la toute fin de la vidéo. En tout cas, ici, ça fonctionne. Ça y est, je suis passé sur l'écran de la tablette. On va tester donc si le stylet fonctionne bien, quelles sont les premières sensations. Et celles-ci sont, ma foi, plutôt positives. Alors, j'ai une opacité ici qui n'est qu'à 20%, c'est pour ça que ce n'est pas très opaque. En tout cas, la pression m'a l'air d'être bien reconnue. Je n'ai pas vraiment de soucis d'alignement et de parallaxe avec la pointe du stylet. Par contre, je vais devoir régler les boutons du stylet. On va faire ça tout de suite. Et l'autre chose que je vais tout de suite faire, c'est que ça ne te sautera peut-être pas aux yeux de ton côté. Derrière là, il y a un petit bug sur la fenêtre, c'est assez drôle. En tout cas, ça ne te sautera peut-être pas aux yeux, mais l'interface est vraiment très grosse, l'interface de Photoshop. Les boutons sont très très gros, vu la taille de l'écran. Donc pour régler ça, je te donne la petite astuce. On va revenir sur le bureau, on fait un clic droit, paramètres d'affichage. Donc là, ça m'ouvre ici cette petite fenêtre. Donc là, on est bien ici sur l'écran 2. Et là, mise à l'échelle et disposition, on va passer ça à 150% pour voir. Donc tu vois que tout de suite, tous les boutons, les textes, toutes les interfaces sont automatiquement devenues plus petites. Et si je reviens sur Photoshop, tu vois qu'on est à une taille beaucoup plus respectable. D'ailleurs, je vais tout de suite regarder si c'est mieux en 125. Voilà, tu vois que là, l'interface est encore plus petite. Et ma foi, moi, ça me suffit. Étant donné que là, j'ai vraiment les yeux juste au-dessus de la tablette, c'est largement assez grand pour moi. Alors là, j'espère que tu le verras avec la vidéo, mais j'ai quand même remarqué un truc qui est un peu bizarre, c'est que lorsque je fais des coups de brush de cette manière, c'est relativement correct. Par contre, si je vais un petit peu vite, j'ai quand même une certaine latence qui arrive. Alors je sais pas si toi ça va te sauter aux yeux, mais tu vois, si je vais vite, je sens qu'il y a un très léger retard. Je pense que c'est peut-être dû au taux de rafraîchissement de l'écran, qui n'est peut-être pas assez grand. En tout cas, ça peut faire peut-être un peu bizarre. J'ai comme l'impression qu'il y a un très léger retard. Cela dit, c'est vraiment du chipotage. Je pense qu'on peut s'y habituer. On verra ça après quelques heures de painting. Mais par contre, un truc plus gênant, c'est que si jamais tu fais de la gestuelle et que tu as pour habitude de faire vraiment des grands coups de brush, regarde ce qui peut se passer. Si vraiment, tu vois, j'essaie d'aller très vite, je sais pas si tu vois, mais à chaque fois, mon tracé se coupe et le reprend ensuite.
Et ça, je ne sais pas si c'est lié à la tablette graphique, qui n'arrive pas à suivre mes gestes, ou si ça vient peut-être de Photoshop. Je vais faire quelques recherches, mais en tout cas, voilà, tu vois que dès que je commence à aller vraiment très vite et que je veux faire vraiment des grands mouvements, eh ben ça coupe, ça s'interrompt, ça reprend, ça se réinterrompt. C'est un peu bizarre. Je vais te montrer par exemple en prenant un brush plus petit. Je vais peut-être d'ailleurs prendre volontairement un pas qui va être plus grand, comme ça je sais que ce sera moins le processeur qui devrait travailler, ça va demander moins de ressources à l'ordinateur, donc il y a plus de chances que cela vienne de la tablette graphique. On va donc mettre un pas à 15, une petite taille de brush, comme ça ça ne consomme pas beaucoup de ressources, et je vais essayer de faire maintenant des ronds. Voilà, juste des ronds très très vite. Donc là, ce coup-ci ça a l'air bon. Et si je vais dans l'autre sens, si, tu vois que lorsque je vais vraiment très vite, ça revient à nouveau. Donc, sois juste au courant que, comme tu le vois, si jamais tu fais vraiment des gestes très rapides, voilà, même juste de cette manière-là, bah c'est quand même, c'est problématique, hein, tu vois que ça s'interrompt à chaque fois. Donc ça c'est quand même super bizarre, je vais faire des recherches pour voir si d'autres utilisateurs l'ont eu. En tout cas, si on ne tient pas compte de ça et qu'on a une utilisation, on va dire, plutôt normale de la tablette, hein, je pense que c'est assez rare qu'on fasse de l'action painting sur sa tablette. Alors, premier point dont je vais parler, c'est la prise en main. Celle-ci s'est faite automatiquement, vraiment très rapidement, je n'ai même pas eu besoin de quelques minutes pour m'y habituer. Cela est dû à plusieurs choses. Déjà, la tablette fonctionne très bien, le stylet est précis, il n'y a pas de parallaxe. Je n'ai pas non plus besoin de faire trop de réglages dans le driver. D'ailleurs, je vais tout de suite parler du point qui est peut-être le plus important. Lorsqu'on fait du digital painting et qu'on veut acheter une tablette graphique à plus de 1000 €, est-ce qu'elle fonctionne bien? Est-ce que les sensations sont bonnes? Est-ce que ça donne envie de continuer à peindre dessus ou au contraire de la ranger et de reprendre son ancienne tablette graphique? La réponse est oui, elle fonctionne très bien, et non, je n'ai pas eu envie de reprendre un autre modèle à la place. Clairement, travailler sur un aussi grand écran, c'est vraiment super confortable. En plus, je l'ai dit, le stylet répond très bien, il est d'une grande précision, l'inclinaison fonctionne également. Donc de ce côté-là, tout tient ses promesses, et c'est vraiment une très bonne tablette graphique si on regarde ces points-là. D'ailleurs, puisqu'on en est à parler de la taille de l'écran, à titre personnel, je trouve ça quand même un peu trop grand. Mais je le redis, ça c'est vraiment très subjectif. Pour ceux qui veulent une tablette aussi grande, généralement ils savent pourquoi, et généralement ce sont des artistes qui apprécient ça. Moi je pense qu'une tablette de 20 pouces ou de 22 pouces me suffirait amplement. Je dis ça au cas où tu es en train de réfléchir à acheter une tablette graphique haut de gamme, dis-toi juste que ce n'est pas forcément plus c'est grand, mieux c'est. Ça dépend vraiment des goûts de chacun. L'écran 4K est vraiment génial, hein, la gestion des couleurs est d'ailleurs très bonne, j'ai vraiment trouvé que les couleurs étaient vraiment fidèles, alors je précise que je ne les ai pas testées avec une sonde, donc là c'est vraiment un ressenti plutôt subjectif et j'ai simplement comparé ça à mon écran d'ordinateur classique. Mais vraiment, j'ai l'impression que Huion n'a pas économisé sur la qualité de la dalle de l'écran. Donc ça, c'est un très bon point. On paye cher pour un écran 4K. Par contre, on a vraiment un très bon écran. Ensuite, parmi les petites choses qui m'ont gêné, alors il y en a une qui n'est pas directement liée à la tablette graphique, mais plutôt, on va dire, à son offre, c'est qu'il n'y avait pas de support de tablette graphique. Donc là, après quelques jours de test, j'ai commencé quand même à avoir un petit peu mal au dos à force d'être penché sur la tablette, car les deux petites pattes à l'arrière, et c'est déjà très bien qu'elles soient là, ne suffisent pas pour avoir, selon moi, une bonne position pour peindre ou pour dessiner, et on manque assez vite de confort. Donc là, évidemment, il faudra pour moi acheter absolument un support pour la tablette graphique, histoire de pouvoir plus la relever, ou alors encore mieux, carrément de prendre un bras articulé qu'on peut fixer soit au mur, soit au bureau. Et oui, encore un truc en plus à acheter, ça coûte de l'argent, ça prend de la place, là aussi c'est lourd, ça a aussi un certain poids, mais en tout cas, pour moi, si on veut vraiment utiliser une tablette graphique à écran, on ne peut pas le faire sans ce type de support, sans relever la tablette graphique. Vraiment, retiens ce conseil si jamais tu n'as jamais utilisé de tablette à écran. Tes cervicales et ton dos te remercieront. D'ailleurs, un petit point sur le support, prends vraiment un modèle qui est assez grand pour supporter une tablette aussi grande et aussi lourde, car la majorité des supports de tablettes que j'ai pu tester sont faits pour des modèles de maximum 16 pouces, peut-être 20 pouces et encore, je suis pas sûr. Donc vraiment, renseigne-toi bien, sinon tourne-toi vers un bras articulé. Ensuite, point suivant, la connectique. Alors la connectique est vraiment bien, mieux que ce que j'ai pu tester sur pas mal d'anciens modèles de chez Huion. Cette fois-ci, on a enfin un câble USB-C vidéo complet, donc ça c'est très bien, ça permet d'avoir un seul câble qui relie la tablette à l'ordinateur, mais si jamais tu n'as pas ce fameux port sur ton PC, pas de panique, ils te fournissent un câble HDMI. En plus de ça, il faudra toujours avoir le câble d'alimentation qui sera branché sur une prise électrique. Vu la taille de la tablette graphique, c'est inévitable, il lui faut une grosse source d'alimentation. Le seul bémol pour les câbles, et vraiment c'est
exaspérant, c'est la longueur du câble USB-C qui fait seulement peut-être 1 mètre à tout casser, qui est vraiment minuscule. J'imagine que la marque doit penser uniquement aux utilisateurs d'ordinateurs portables qui vont brancher la tablette juste à côté de l'ordi, sans penser à tous les gens qui ont un PC fixe. En tout cas, c'est la seule explication que je vois, tellement ils insistent depuis des années avec des câbles aussi courts. Vraiment, ça c'est devenu une guerre personnelle. Je vais pas en parler plus longtemps, mais vraiment c'est chiant. Car si tu veux profiter de la meilleure connectique possible sans avoir 36 000 câbles partout, eh ben tu es obligé, encore une fois, de racheter un câble en plus. Ensuite, sur la tablette graphique en elle-même, alors à titre personnel, je ne suis pas un grand fan de son design, je la trouve pas vraiment super belle, mais je la trouve pas moche non plus, c'est le produit le plus sobre que j'ai vu depuis longtemps. Cela dit, le bouton on-off est bien placé, son ergonomie est pas mal. Par contre, j'aurais apprécié une petite LED sur l'avant de la tablette graphique, ou à la limite sur le bouton en relief, mais en tout cas, une petite lumière qui m'indique si la tablette graphique est allumée ou éteinte et que je le vois d'un coup d'œil. Car actuellement, la LED est sur la tranche supérieure de la tablette graphique, ce qui fait que lorsque je suis face à la tablette, eh ben, je ne le vois pas. Je dois me relever, regarder par-dessus la tablette pour enfin voir ce petit voyant. C'est pas grand-chose bien sûr, là je chipote un peu, mais on est sur un produit après tout à 1400 €, donc je te fais la liste complète des choses qui pour moi auraient pu être mieux. Ensuite, autre chose dont je n'ai pas encore parlé en intro, ça c'est un petit bonus mais que je trouve vraiment plutôt cool, plutôt bien pensé. Sur le côté droit de la tablette, il y a 2 prises USB et une prise jack qui sont fournies. Et ça, ce n'est pas pour brancher la tablette graphique à l'ordi, mais c'est pour brancher des périphériques à la tablette graphique. Donc si jamais tu veux par exemple connecter un clavier directement à ta tablette, ou alors un casque audio, tu peux directement le faire dessus. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Avoir plus de connectique, plus de choix, c'est toujours un bon point. Donc là, c'est plutôt bien pensé. Bravo Ouyon. Sinon, à part ça, je n'ai pas grand chose à dire sur cette tablette en elle-même. Elle est vraiment très simple, elle fonctionne bien. Je n'ai pas eu de soucis de reflets, même si des fois sur la vidéo, on voit des reflets assez importants. C'est vraiment parce que j'ai le spot, la lumière qui est vraiment pile dans l'angle où ça se reflète, mais de manière générale, vraiment pas de reflet. L'écran laminé fonctionne bien. Je n'ai pas non plus de surchauffe ou la main qui était trop chaude sur la surface de la tablette. Ça peut arriver avec certains modèles aussi grands. La tablette dégage de la chaleur et l'écran peut devenir très chaud. Là, ce n'était pas le cas. Ensuite, je n'ai pas non plus de fuite de lumière ou de problème particulier avec l'écran. Vraiment, je le redis, il est très bien. Maintenant, je vais passer à la petite télécommande sans fil qui est fournie avec. Alors, cette petite télécommande, là encore, elle a bien rempli son rôle. Elle fonctionne en Bluetooth, sans fil. Cela veut dire aussi qu'il faut un connecteur Bluetooth. Et oui, encore une fois, cela n'était pas fourni avec la tablette graphique, ce que je trouve à titre personnel plutôt naze. Heureusement, j'en avais déjà un. Bon, heureusement, ça coûte 10 €. Moi, je l'avais acheté sur Amazon. Et finalement, ça fonctionne pour tous mes périphériques Bluetooth. Mais quand même, c'est un petit peu frustrant de recevoir quelque chose dans ton carton, de vouloir le brancher et te rendre compte qu'en fait tu ne peux pas le brancher et qu'il faut racheter un truc en plus. Donc là, gros bémol, surtout que ça coûte vraiment pas très cher à fabriquer. Ensuite, la première fois qu'on veut l'utiliser, il faut la connecter avec l'ordinateur et que le driver la reconnaisse. Et là, si ça peut te rassurer, ça s'est fait sans encombre, très facilement et du premier coup. Ou d'ailleurs d'autres drivers en plus à installer, c'était vraiment inclus dans le driver de base de la tablette graphique. Ensuite, l'option pour changer les raccourcis des différentes touches fonctionne très bien. Et d'ailleurs, tu as une petite molette en haut à gauche qui permet de zoomer, dézoomer ou alors d'avoir d'autres fonctions. En effet, au centre de la molette, tu as un petit bouton et lorsque tu appuies dessus, ça te permet de changer les actions de la molette. Donc par défaut, ça va être zoom, dézoom, mais tu peux aussi agrandir ou diminuer la taille du brush ou encore ce que tu veux comme raccourci. En tout cas, elle remplit son office, moi je la trouve pas trop mal. Elle possède des petits caoutchoucs antidérapants en dessous, ce qui permet de la mettre sur la tablette graphique, directement dans un coin par exemple, comme j'ai pu le faire, tu peux le voir en vidéo, ou alors tu la poses à côté, là où c'est confortable pour ta main, pour ton poignet. Pour finir sur cette télécommande, je la trouve plutôt moche, à titre personnel, je suis désolé Ouyon, mais je la trouve vraiment pas belle. En plus, je trouve qu'elle est un petit peu grosse, vu la taille des boutons et l'espace que ça prend. Donc bref, je trouve pas que c'est un très bel objet, cela dit, c'est fonctionnel et ça marche très bien. Ensuite, sur le stylet en lui-même, j'en ai déjà parlé et je n'ai rien à rajouter dessus, même après plusieurs heures et plusieurs jours d'utilisation, je n'ai pas eu de problème particulier, je le trouve vraiment bien, les touches sont bien placées, j'apprécie le petit caoutchouc antidérapant. Il y a quand même un petit truc que je vais citer parce que c'est chiant, mais je pense pas que ce soit de la faute d'Ouyon, c'est qu'à chaque fois que j'utilise le raccourci Alt, notamment pour prendre avec la pipette une couleur, à chaque fois le premier coup de brush que je fais avec le stylet ne fonctionne pas. De mon expérience, il me semble dans ma lointaine mémoire que cela est dû plutôt à un souci de Windows, sûrement une option de tablette graphique qui est activée et qui vient en conflit, mais cela dit je n'en suis pas sûr et pour être sincère je n'avais pas envie de faire des heures de recherche. Ce que je voulais simplement dire c'est que bon, c'est un petit peu gênant, c'est handicapant, mais surtout c'est un problème que je n'ai étonnamment pas avec les autres marques de tablettes graphiques. Je n'ai toujours eu ce problème qu'avec les tablettes
tablette Uion. Donc je pense qu'on peut régler ce petit souci, en tout cas je l'espère. Je ne le mets pas dans les points noirs pour la tablette parce que je pense vraiment que ça vient d'une option de Windows, mais quand même, je veux le citer parce que je comprends pas pourquoi Uion est la seule marque qui a ce problème et je n'ai pas ça avec toutes les autres. À part ça, j'aime beaucoup le support pour poser le stylet et ma foi, je crois que j'ai fait le tour sur cette tablette graphique, j'ai vraiment dit tout ce qu'il y avait à dire. En tout cas, là comme ça, il n'y a plus rien qui me vienne à l'esprit, mais si bien sûr tu as une question, n'hésite pas à la poser en commentaire. Alors, pour terminer ce test, histoire qu'il soit vraiment complet, on va faire un rapide tour d'horizon du driver. Alors déjà, je vais commencer par un petit point négatif sur celui-ci, c'est que si jamais tu démarres le driver et que la tablette graphique n'est pas branchée ou pas allumée, tu ne pourras pas changer les réglages. Par exemple, tu ne pourras pas changer les réglages d'espace de travail ou les raccourcis de ton stylet, parce que tu auras simplement un message qui te dit que aucun périphérique n'est reconnu. Donc tu n'as pas accès à toutes les options. Ensuite, une fois qu'elle est démarrée, donc comme tu le vois, tu as vraiment 3 onglets là-haut, l'écran à stylet, le stylet numérique et la boutique. La boutique d'ailleurs c'est juste un lien qui renvoie vers la boutique de Uion en ligne sur ton navigateur. Donc on ne va pas en parler. Dans écran à stylet, il y a ici ce qui est pour moi une erreur de traduction que d'ailleurs je signale depuis des années dans mes tests. Appuyer sur la touche. Voilà, donc là je comprends pas trop ce que ça veut dire. En tout cas ça te montre simplement la tablette graphique qui est sélectionnée. Il me semble que c'est utile sur d'autres modèles où tu as justement des touches personnalisables que tu peux programmer et je crois que ça se passe ici. Ici tu as, comme tu peux le voir, un petit menu déroulant qui te permet de changer soit de modèle de tablette, soit de changer de périphérique. Par exemple, si je démarre la petite télécommande sans fil, je vais pouvoir ici changer d'appareil pour justement la sélectionner et changer ses raccourcis. Dans espace de travail, ça aussi on l'a déjà vu, donc ça te permet de changer quel est l'écran qui va être affecté par le dessin lorsque tu dessines sur la surface tactile. Là, je suis, comme tu le vois, sur l'écran 4K de la tablette. Ensuite, on a ici les options pour personnaliser le ratio et qui ne sert d'ailleurs pas à grand chose. Ici, on a le calibrage de l'écran. Ça, par contre, c'est très important si jamais tu as des soucis de calibrage, de la parallaxe, des décalages entre la souris et la pointe du stylet, et des options pour pivoter. On l'a déjà vu, donc on avance, stylet numérique. Alors ici, c'est très minimaliste, ça va aller très vite. On a donc 3 boutons, celui-ci, qui va permettre de changer les actions de la pointe du stylet, mais sincèrement, je ne comprends même pas que cela existe parce que généralement, c'est forcément un clic quoi. Il n'y a pas grand chose à faire. Mais bon, en tout cas, ici tu as donc les 2 boutons programmables. Comme tu le vois chez moi, j'ai mis le bouton droit de la souris. Si jamais tu appuies dessus, tu as ce petit menu qui te permet de changer les options. Par exemple, si on va mettre plutôt une touche de clavier, on va aller ici. On peut ensuite taper avec le clavier ce qu'on veut faire. Par exemple, CTRL L. Voilà. Et ensuite on valide. Maintenant, tu vois que j'ai bel et bien CTRL L. Donc c'est assez intuitif, assez facile, tu peux voir que tu as ici d'autres options. Bon, je vais pas en parler des heures, ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, on a ici le réglage de la sensibilité à la pression. Donc ça aussi, on le retrouve vraiment dans tous les drivers. Il faut bien comprendre que tous les drivers de toutes les marques ont grosso modo les mêmes options, les mêmes réglages. Certains ont juste une meilleure ergonomie ou des fois une meilleure stabilité. En tout cas, avec cette courbe à gauche, tu peux changer justement la sensibilité à la pression de ton stylet. Voilà, généralement, moi, pour être sincère, je n'ai jamais touché à cette courbe. Généralement, on va plutôt utiliser ceci. Voilà, tu vois, ce sont des petits boutons d'ailleurs que je trouve vraiment très peu compréhensibles. Mais bon. Ça te permet en tout cas de changer la dureté de la mine, est-ce qu'il faut appuyer fort ou doucement, voilà, doux ou dur, et en fonction, évidemment, ça va changer le comportement du stylet. Généralement, le laisser par défaut, c'est un très bon choix, mais après, à toi de voir. Ensuite, ici, on a un petit espace qui nous permet de tester la pression, donc là, tu vois, avec le stylet, je commence à dessiner dessus, et comme tu peux le voir, je peux tester si la pression est bonne ou pas. D'ailleurs ici, une petite remarque quand même. Là d'ailleurs, c'est vraiment très parlant parce qu'on est justement sur l'outil de test de pression. Je peux comparer maintenant ce stylet, qui est la 3e génération. Je sais plus quel est son nom marketing super incroyable, mais j'ai pu tester il y a peu la dernière génération des stylets de chez XP Pen avec leur nouvelle puce X3, je crois que ça s'appelle. Et effectivement, les nouveaux stylets qui ont 16 000 niveaux de pression du concurrent XP Pen sont effectivement un tout petit peu plus précis lorsqu'on appuie pas fort par rapport à ce stylet. Cela dit, c'est tellement subtil que je pense que très peu d'artistes le remarqueront. Mais voilà, je voulais le faire savoir, on est ici sur des stylets à 8000 niveaux de pression, alors que maintenant on commence à avoir des stylets de 16 000 niveaux de pression qui arrivent sur le marché. Ensuite ici on a une petite icône pour nettoyer, et d'ailleurs il y a un truc dont je n'ai pas encore parlé. Je vais revenir ici, tu peux voir que ici on a ce qui s'appelle le mode de précision. Si maintenant je reviens sur Photoshop, comme tu vois, je dessine sur la tablette, donc je fais des grands mouvements, voilà, ça me permet de dessiner partout, mais si j'active avec le bouton ce mode de précision, maintenant, ma tablette graphique va dessiner vraiment très lentement. Bon, c'est dur à expliquer, mais ça me permet vraiment d'avoir beaucoup plus de précision et j'ai l'impression qu'il y a en plus un lissage qui est activé puisque je ne vois pas de tremblement dans le fil. Ou alors c'est que je suis juste super précis, bien sûr. En tout cas, voilà, je trouve que c'est un petit truc qui est plutôt sympa. On revient sur le driver, de toute façon, là on a quasiment fait le tour, il reste plus grand chose. Il y a cette case ici, activer
L'encre Windows, encore une fois, c'est une traduction un peu bizarre. C'est en fait l'option qui s'appelle Windows Ink et qui est souvent à l'origine de bugs et de problèmes de compatibilité. D'ailleurs, un petit peu comme celui dont je parlais, avec la touche Alt qui des fois me fait des comportements un peu pénibles. Donc par défaut, cette case est cochée. Je rentre pas plus que ça dans les réglages, sache juste que si tu as des problèmes avec ta tablette graphique et notamment la pression qui n'est pas prise en compte, essaye tout de suite de cocher ou de décocher cette case. Et si jamais tu as un problème de tablette graphique, ne poste rien en commentaire ici, ça ne sert à rien. Par contre, rendez-vous sur le forum de digitalpainting.school dans la section aide technique. Il y a toutes les chances que la solution à ton problème se trouve sur ce forum. Allez, j'en reviens au driver. La dernière chose dont il me reste à te parler, c'est ici tous les programmes. Donc ça aussi, on le retrouve un peu partout aujourd'hui. Ça te permet d'ajouter un programme, voilà, comme tu peux le voir. Donc là, tu peux choisir le programme que tu veux. Évidemment, on pourrait prendre par exemple Photoshop, Blender, peu importe lequel, et en fonction du programme, tu vas pouvoir rentrer ensuite des raccourcis différents. Comme ça, ta tablette graphique ou ton stylet vont se comporter différemment en fonction des applications. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Moi, je m'en suis pas servi, hein. Comme tu vois, je suis resté sur tous les programmes, mais sache en tout cas que c'est inclus. Ensuite, ici, nous avons les réglages du driver. Donc comme tu peux le voir, on retrouve le modèle. On peut faire ici une sauvegarde de tous les paramètres du driver. Donc ça permet notamment de l'importer sur un autre ordinateur. Ça, c'est bon à savoir que ça existe. Dans général, comme tu le vois, tu peux changer la couleur, la langue, d'autres petits raccourcis, je rentre pas plus que ça dans le détail, et dans à propos, tu peux directement faire les mises à jour. Donc ça par contre, je trouve que c'est très bien. Si je reviens sur dispositif, ici, nous avons le paramétrage de l'écran. Lorsque j'appuie dessus, ça me fait apparaître cette petite fenêtre. Comme tu le vois, on peut changer ici la luminosité. Voilà, d'ailleurs ça ne marche pas du tout. Si, ça bug un peu. Ouais, clairement la luminosité change, mais par contre le slider ne bouge pas là où il faut. En tout cas, j'ai l'impression que cette partie-là, c'est une bonne idée, mais qu'elle est complètement buggée. Mieux vaut passer par le menu du bouton de démarrage qu'il faut laisser enfoncer pendant 3 secondes, plutôt que par ici. Ensuite, ici, cette icône sert à ouvrir directement un nouveau mail vers le support de Huion, autrement dit vers le service après-vente. Et ma foi, je crois que j'ai fait le tour du driver. Alors, c'est l'heure du verdict, du jugement final pour cette Huion Canvas Pro 24 pouces en 4K. Alors déjà, je rappelle son prix, 1400 €, en tout cas à l'heure où j'enregistre cette vidéo, même si Encore une fois, à l'heure où j'enregistre, elle est en promo à moins 20% sur le site d'Huion, ce qui l'a fait descendre à 1120 €. Autrement dit, on peut la trouver selon les périodes entre 1100 et 1400 €, donc c'est quand même un investissement. C'est lourd, c'est encombrant, ça prend de la place. Pour moi, c'est quand même du matériel qui est conseillé à des professionnels, ou en tout cas à des artistes vraiment aguerris, à des digital painters confirmés, qui font ça déjà depuis un petit moment et qui veulent vraiment un bon matériel de grande taille. Bon, et donc pour tous ces gens, est-ce que je vous la conseille ou pas? Eh ben mon verdict, comme tu l'as vu, est quand même très positif. Clairement, je conseille cette Huion 24 pouces. Sa résolution en 4K, c'est exactement ce que j'attendais, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'avais pas testé de tablette de très grand format depuis très longtemps sur la chaîne, parce que, comme tu le sais peut-être, je filtre toujours les tablettes que je juge déjà intéressantes sur le papier avant d'en faire des tests vidéo, parce que bien sûr ça me prend beaucoup de temps. Donc autant cibler les bons modèles. Donc là je me suis dit que c'était le moment de tester enfin cette Huion 24 pouces. Elle est très bien, l'écran est vraiment excellent, les couleurs sont bonnes, la luminosité est ok, la résolution fait toute la différence avec les anciennes générations de tablettes graphiques en 24 pouces qui étaient en Full HD, donc autrement dit une résolution de 1920 par 1080. Pour moi c'était vraiment ça le gros intérêt de ce modèle, et sincèrement ça tient ses promesses. En plus de ça, on a la petite télécommande Bluetooth sans fil avec, c'est toujours appréciable si certains l'utilisent. C'est vrai que c'est un peu mieux que d'avoir des boutons intégrés sur le côté, puisque ça laisse évidemment plus de liberté et plus de boutons. Ensuite, le stylet, comme j'en ai parlé, là aussi je l'ai trouvé très bien. Cette troisième génération de stylet Huion est vraiment bien. Pour la peine, je trouve ça très bien. J'aime d'ailleurs beaucoup le petit donut qui sert de repose stylet. C'est très cool aussi. Ensuite, autre point positif, c'est la connectique. On a enfin un câble USB-C complet, non seulement du côté de la tablette graphique, mais aussi du côté de l'ordinateur. Donc ça, c'est très bien. Et bien sûr, on a l'alternative en HDMI ou DisplayPort pour ceux qui n'ont pas d'USB-C sur leur ordinateur. Voilà. Alors, est-ce qu'elle a quand même des inconvénients? Déjà, son prix, évidemment, est très élevé. Mais je pense que quand on se tourne vers un modèle aussi grand, avec une telle résolution, on sait déjà qu'on est dans du haut de gamme, et donc on s'attend à mettre un certain prix. Mais je trouve ça très raisonnable par rapport à ses concurrentes de chez XenSlabs ou de chez Wacom, qui sont beaucoup plus chères pour finalement une prestation qui est très proche. Et surtout, la qualité est au rendez-vous. Alors, encore une fois, c'est difficile de juger de sa longévité. Ça, c'est vraiment le point peut-être le plus important, car si on met autant d'argent dans un périphérique, on a envie qui tiennent quelques années. Donc là, évidemment, je ne peux pas faire ce test durant des années pour te donner des retours là-dessus, mais en tout cas, j'espère que ce sera fiable. En tout cas, dans les points négatifs, on peut citer à la limite son design. Moi, je le trouve
pas super beau. Ensuite, j'ai eu de temps en temps des petits bugs, des petits soucis. On avait notamment ce lag que je t'avais montré en début de test lorsque je faisais des mouvements très rapides sur la tablette. Là, on sent que la tablette n'arrive pas à suivre la vitesse des mouvements. Je le cite histoire que ce soit cité, mais je doute que ça gêne beaucoup de gens, car généralement, on va quand même pas dessiner ou peindre à une telle vitesse. En tout cas, je pense que c'est le cas de très peu de gens. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'elle n'est pas vendue avec un support réglable. Il n'y a que les petites pattes à l'arrière qui permettent de la surélever un petit peu. Donc, je te conseille fortement de réserver encore un peu de budget supplémentaire pour t'acheter soit un support, soit carrément un bras que tu peux fixer à l'arrière de la tablette graphique avec des vis et qui te permettra d'avoir encore plus de liberté. Donc ça quand même, garde-le en tête, je pense que ça fait vraiment partie de l'investissement. Là pour te dire, je l'ai utilisé pendant plusieurs jours, pendant une bonne période, et je commence à avoir un petit peu mal au dos à force d'être tout le temps la tête penchée en avant au-dessus de l'écran. Donc ça c'était la petite minute conseil santé. Donc pour terminer, cette tablette est vraiment cool, oui je la conseille, elle est clairement validée. Si tu veux une tablette 24 pouces en 4K, tu peux foncer. Si jamais tu n'as pas le budget mais tu veux quand même une tablette graphique de très grande taille, là tu as deux options. La première, c'est de te tourner vers une tablette graphique 24 pouces avec une résolution de 2,5K. Autrement dit, 2560 pixels de large. On n'est pas sur du Full HD, c'est un peu plus grand en termes de résolution, et donc l'image sera quand même plus belle. Cela dit, évidemment, ce ne sera pas la qualité d'image que tu auras sur du 4K, mais par contre, ça fait bien chuter le prix. Justement, la gamme des Canvas de chez Uion propose un modèle 24 pouces en 2,5K, et sinon, tu as enfin l'option la moins chère de prendre une tablette de cette taille avec une résolution HD, mais ça, je ne le conseille pas. Surtout en 2023-2024, je trouve que c'est vraiment passé comme matériel. Je pense qu'il vaut mieux soit se tourner vers des modèles plus petit, soit simplement économiser un peu plus longtemps pour avoir un matériel vraiment beaucoup plus confortable. Rappelons quand même que ça c'est une tablette à mon avis qu'on ne va pas changer tous les ans. Donc tu l'auras pour quelques années si tout va bien. Prends du matériel qui dure. Pour terminer, je te rappelle que si jamais tu es intéressé par cette tablette graphique, je te mets les liens en dessous de la vidéo dans la description vers la boutique Amazon officielle, vers la boutique Uion également. Je te remets aussi le lien de la tablette de la même gamme en 2,5K qui est un petit peu moins cher, et je te conseille vraiment de parcourir les différentes boutiques pour voir s'il n'y a pas une offre de promo sur un site ou sur l'autre. Ça c'est le petit conseil que je donne toujours. Bon Leonardus, je crois qu'on a fait le tour de ce test. J'espère en tout cas qu'il te sera utile. Si jamais tu es justement en train de réfléchir à changer de tablette graphique, sache que je suis en train de préparer un autre test qui va là aussi normalement sortir ce mois-ci, une autre tablette en 24 pouces, le modèle de chez Xense Labs. J'en dis pas plus, j'ai hâte de la tester et je vais sortir cette vidéo le plus vite possible. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si jamais elle a été utile, comme toujours, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Un petit commentaire pour faire remonter la vidéo dans les algorithmes, le petit pouce bleu, abonne-toi bien sûr si tu es intéressé par le digital painting. Sur la chaîne, il y a plein de trucs pour apprendre, pour se renseigner et pour se motiver. Et moi je te dis à très bientôt dans de futures vidéos. Ciao l'artiste! L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.